Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment gérer et utiliser les tabulations sur un logiciel de traitement de texte. Alors moi je vais vous faire une démonstration sur Word 2016, sur Mac. Pour autant la mécanique est exactement la même sur les autres versions de Word ou même sur LibreOffice. Les tabulations sont des espaces à dimension variable qui permettent de mettre du texte sous la forme de colonnes dont les alignements vont être gérés par des taquets de tabulation qu'on va disposer sur la règle. Les tabulations vont être insérées directement dans le texte grâce à la touche tabulation du clavier, puis seront dimensionnées en disposant les taquets. Vous pourrez observer par ailleurs que de nombreux outils de mise en forme automatique des logiciels de traitement de texte utilisent les tabulations. C'est le cas par exemple des listes à puces, des tables des matières ou même des pieds de page. Avant de commencer à travailler sur les tabulations, il faut bien vous assurer que les caractères non imprimables sont visibles. Donc pensez à activer l'affichage des éléments non imprimables. On ne peut pas travailler sur les tabulations sans ça, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte de ce qu'on fait. Je vais peut-être commencer pour vous faire une démonstration rapide de ce qu'on peut faire avec des tabulations, chose que vous avez généralement l'habitude de faire autrement. Donc vous allez comprendre l'intérêt. Par exemple, vous voulez mettre votre nom et votre prénom, et puis vous voulez de l'autre côté, à l'autre extrémité de la ligne, insérer la date du jour. La date, donc c'est ce que vous faites habituellement, vous mettez justement des tabulations, et puis vous calez, vous finissez avec des espaces, voilà, ah j'en ai mis un de trop, j'annule. Et là vous avez le résultat escompté. Le problème c'est qu'évidemment si vous manipulez vos textes, si par exemple je passe à 14 points, le réglage va sauter. Donc ça c'est une mauvaise pratique. Pour pouvoir faire ce que je souhaite, c'est-à-dire donc avoir mon nom prénom d'un côté et la date à l'extrémité, je vais insérer entre le nom prénom et la date une seule tabulation. Donc ma tabulation elle est là. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je paramètre cette tabulation. Alors pour ça, je vais utiliser donc un taquet de tabulation. Les taquets, vous les trouvez ici. Vous voyez que si je clique, je peux les faire défiler, donc j'ai différents taquets, on verra le détail après. Pour mon exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais positionner sur la règle à 16 cm. Et vous voyez que ma tabulation, qui était toute petite au départ, qui faisait à peine 1 cm, maintenant, elle fait cette taille-là. L'avantage maintenant, c'est que je vais pouvoir changer la taille, les alignements sont conservés. Je modifie ma date. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça se comporte bien comme je le souhaite. Bien donc là, dans cet exemple, on voit bien que j'ai donc un comportement en colonne. J'ai donc ma première colonne qui contient le nom et le prénom, et ma deuxième colonne qui contient la date du jour. Cette colonne est donc gérée par rapport au taquet que j'ai positionné initialement à 16 cm, et puis que je déplace à 14 ici pour qu'on voit mieux. On voit bien que la date du jour est alignée à droite par rapport à ce taquet. Pour enlever un taquet, je le prends, je le mets hors de la règle, et je vais essayer un autre taquet. Donc je vais essayer celui-ci. Donc cette fois-ci, on voit que ma date va être alignée à gauche par rapport à mon taquet. Donc quand je dis aligné à gauche, c'est bien le paragraphe qui est aligné sur la gauche. Donc de fait, il se dispose à droite du taquet. Je peux encore essayer un troisième taquet. Cette fois-ci, je vais centrer ma colonne par rapport au taquet. Alors, je vais vous proposer un autre exemple. J'annule tout ce que j'ai fait. Nom, prénom, téléphone. Donc là, cette fois-ci, je m'apprête à créer tout simplement 3 colonnes. Donc ce que je vais faire, je vais à chaque fois sélectionner le taquet qui m'intéresse. Je le dispose sur la règle. Et vous voyez que donc j'ai pu disposer mon texte sous forme de tableau. Alors ce qui est intéressant en plus avec les tabulations, c'est que ces paramètres de tabulation sont inscrits dans le paragraphe. C'est-à-dire que lorsque j'arrive en bout de ligne et que je fais entrer, je conserve donc les attributs de mise en forme du paragraphe, ce qui veut dire que je peux facilement ajouter une nouvelle ligne et je conserve mes réglages de tabulation. Vous voyez que ça se fait facilement. Donc là, j'ai juste joué à chaque fois avec mes taquets de tabulation. Si je veux modifier mon alignement,
Alors, certains logiciels permettent directement, quand on clique sur le taquet, de changer son type. Ce n'est pas le cas sur ma version, donc je vais devoir le supprimer. Alors, je sélectionne mes 3 paragraphes au préalable, hein, pour tout traiter d'un coup. J'enlève mon taquet. Donc là, ça ressemble plus à rien, mais c'est normal, on ne s'inquiète pas. Je choisis le taquet qui m'intéresse et je le positionne sur la règle. Donc, vous voyez, cette fois-ci, mes prénoms sont centrés par rapport à mon taquet. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on trouvait des tabulations dans pas mal de choses, liste à puces, et j'ai parlé surtout des sommaires. Dans la table des matières, on exploite une autre possibilité des tabulations, c'est-à-dire qu'on a un espace, hein, pour la tabulation qui est là. Vous voyez bien d'ailleurs qu'il est différent, hein, chaque fois. Cet espace, je vais pouvoir le remplir avec des caractères, ce qui me permet de faire pas mal de choses intéressantes. Alors, je vais rester sur ce système-là. Je vais enlever mes numéros de téléphone. Et là, je vais mettre plutôt signature. En fait, ce que je souhaite faire, c'est une feuille d'émargement. J'aimerais bien avoir ici des petits points sur lesquels chaque participant va pouvoir signer. Le principe, c'est que je vais insérer une tabulation. Donc là, avec ma tabulation ici. Je vais donc dimensionner ma tabulation avec un taquet. Alors là, à vrai dire, il n'y a pas grande importance par rapport à ce que je veux faire. Je pourrais à peu près mettre n'importe quel taquet. Je vais positionner celui-ci. Donc là, j'ai dimensionné ma tabulation. Maintenant, comment je vais faire pour remplir le contenu de cette tabulation? Je vais aller dans les propriétés de paragraphe. Alors, ça s'appelle onglet maintenant sur ma version. Normalement, c'est tabulation. Vous pouvez aussi passer par les menus et accéder directement à tabulation. Donc, je retrouve tous les taquets que j'ai disposés sur la règle. Donc, on voit que j'ai mon taquet à 7 cm, c'est celui-ci. À 12 cm, celui qui est là. Et j'en ai un à 15,99. Je le sélectionne et j'ajoute des points de suite. Je valide par OK. Pour pouvoir l'appliquer au reste, il faut que je récupère la mise en forme. Donc je vais utiliser la reproduction de mise en forme. Hop, j'applique et je rajoute ma tabulation. Bien alors moi pour ma démonstration, à chaque fois je suis passé par la règle parce que je trouve que c'est beaucoup plus visuel, donc j'ai disposé mes taquets sur la règle. Effectivement, quand vous allez dans les propriétés du paragraphe, et notamment dans la partie tabulation, on voit qu'avec cette interface, je vais pouvoir disposer très précisément des taquets, et c'est nettement plus précis effectivement que de le disposer à la main sur la règle. Bon, par exemple, là je suis à 15,99, j'aurais voulu plutôt me mettre à 16 cm, donc je mets 16 cm, je fais les réglages, et je fais plus. Je valide par OK. Bien alors, il y a un dernier taquet que je n'ai pas évoqué. Alors, j'enlève tout, hop. C'est un taquet qui va me permettre d'aligner des chiffres par rapport au décimal. Donc, je mets des chiffres. Et ce que j'aimerais, c'est que ces valeurs donc, soient alignées sur la décimale, donc par rapport à la virgule. Pour ça, il faut que je mette une tabulation avant. Alors, si je mets une tabulation avant, vous voyez que là, j'ai un petit souci. Mon logiciel me convertit automatiquement ma tabulation en alinéa. Donc là, la petite astuce, c'est que je peux faire un espace avant de faire ma tabulation. Espace tabulation, et là, il n'y a pas de souci. Vous voyez bien que ça se comporte comme je le souhaite. Alors, j'ai mes 3 paragraphes. Je sélectionne mes 3 paragraphes. Je vais chercher le taquet correspondant, alors c'est celui-ci. Et je vais aligner à 5 cm. Et là, vous voyez bien que mes chiffres sont tous alignés sur la décimale. Puis alors là, je vous ai fait une démonstration avec de la mise en forme directe. Évidemment, vous n'êtes pas censé travailler comme ça. Vous devez travailler avec des styles. Donc vos tabulations doivent être réglées directement à l'intérieur des styles. J'espère maintenant que vous avez compris le fonctionnement des tabulations et que vous allez pouvoir les utiliser à bon escient. Au revoir.